Salut, c'est Romaric. Tu en as marre des jeux qui se terminent? Je viens de mettre au point un jeu infini, dont les seules limites sont en imagination. Ce jeu est composé de plein de cartes que je vais tirer au hasard et ensuite je vais inventer des règles. Ou peut-être je vais plutôt faire l'inverse. Ça y est, j'ai trouvé au moins trois utilisations et je vais commencer par la première. Qui est raconter une histoire. Je vais tirer des cartes et je vais faire une super histoire. Attention, ça va aller vite. C'est l'histoire de quelqu'un qui voulait être libre, qui avait un nom. Il cherchait le nom pour être un nom pour être libre. Et pour ça, il a dû creuser, cette personne. Elle a dû creuser pour chercher son nom, et car son nom, c'était son seul moyen de se libérer du joug de ses maîtres. Car c'était un esclave qui avait de multiples conditions. Il était esclave parce que il y avait beaucoup de raisons. Comme par exemple, il était esclave parce qu'un jour il avait voulu prendre quelque chose à quelqu'un, mais cette personne s'était défendue et l'avait attrapé, et c'est pour ça qu'il est devenu esclave. Alors, il s'est fait attraper, mais il a demandé pardon. Donc, comme il est esclave, je pense que ça n'a pas suffi. Il a demandé à la personne qui l'a essayé de voler, qui s'est défendue, si il préférait pas plutôt prendre de la hauteur plutôt que de l'emmener en justice, etc. Il lui a proposé, il lui a dit, bon écoute, au lieu de m'accuser, je vais entretenir ta maison, ton foyer. Et c'est comme ça qu'en fait il est devenu esclave. Voilà, ça c'est les deux raisons, quoi. C'est à la base, il est devenu esclave parce qu'il s'est fait attraper, et parce que il a accepté de servir dans le foyer de son accusateur. C'était une manière pour lui de se couvrir, parce que peut-être qu'il avait déjà eu des problèmes avec la justice. C'est ce que je disais, en fait. Il y a plusieurs raisons avant, pas en fait qui font qu'il est esclave, mais plusieurs conditions qui ont fait que dans cette situation il s'est retrouvé esclave. Voilà. Et bon, pour conclure cette histoire qui parle de cet esclave, j'espère qu'il va être libre. Il cherche la liberté. Ah oui, il cherchait son nom pour être libre. Ah oui, c'est ça. Et donc, ah oui, il en est où du... Eh ben, il est là, il trouve son troisième œil, c'est-à-dire qu'une connaissance venue de son inconscient lui arrive. C'était une femme. En fait, c'était pas un esclave, c'était une esclave. Et comme elle a ouvert son troisième œil, elle a trouvé son nom. Elle est devenue libre. Et maintenant qu'elle est en contact avec son inconscient, elle est devenue mystique. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite histoire t'a plu. J'ai pris le tas de cartes, et puis je vais faire une photo et je vais te résumer l'histoire dans un article sur Medium pour que ça soit plus au clair. Mais voilà, j'ai voulu te montrer un petit peu mon processus créatif, et comment on pouvait utiliser ce jeu d'une certaine façon. Mais je pense qu'il y a d'autres manières de l'utiliser. Moi, par exemple, je l'ai conçu à la base pour faire une synthèse entre tous les trucs un peu symboliques et surtout divinatoires. Donc le tarot et le Yiking. Le tarot, tu l'as deviné, ça ressemble beaucoup aux cartes du tarot de Marseille. Donc là, par exemple, je vais poser une question, et comme c'est ma parole publique, je vais m'engager à faire les choses telles que je les interprète. Donc je vais essayer de les interpréter de manière les plus positives. Ah oui, il faut savoir que j'ai mis que des cartes un peu positives pour être... voilà, pour avoir que des trucs chouettes, tu vois. Bref, donc là j'ai posé une question, c'est quel est l'avenir
de ma chaîne YouTube. La nourriture. Alors, je l'interprète, moi là tu vois ça me fait penser, ok je vais pas faire de la bouffe parce que je m'y connais pas assez, il me faudra des heures pour apprendre, mais plutôt comme le fait que ma chaîne c'est une manière de te nourrir, voilà, c'est une manière de te nourrir, mais alors de quoi te nourrir, tu vois, en fait ça répond jamais du premier coup, donc de quoi te nourrir, eh bien le cœur, alors le cœur ça serait le fait qu'on chante tous ensemble à l'unisson, le fait qu'on fasse quelque chose de beau et d'harmonieux, je sais pas encore trop quoi, donc te nourrir avec ça, te nourrir avec moi qui chante, ça m'étonnerait. J'ai oublié de remuer. C'est dommage, j'avais une jolie carte. Hop. Valoriser. Alors le cœur, ça pourrait être... je te montre pour l'instant. Le cœur, ça pourrait être l'assemblée des personnes, l'aspect un peu communautaire, des personnes qui partagent la même envie et valoriser, en fait c'est pour ça que j'y pense, ça serait valoriser la différence, ça serait utiliser la disparité dans le groupe, la valeur de chaque individu, toutes les individualités, les compétences, les points forts, les points faibles, les valoriser dans la communauté. Donc en fait, il faut que je pense peut-être que je t'apprenne à faire ça. C'est vrai que c'est un peu mon projet de te montrer l'exemple, dans mes vidéos, de te montrer comment moi, informaticien, jeune diplômé, geek reconverti depuis un peu moins d'un an, je décide de prendre ma vie en main et de devenir éco-responsable. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu ce que je cherche. Donc, à te montrer. Donc il y a ce côté exemplaire, mais j'ai aussi envie de te montrer ce qui est sacré. Mais oui, mais c'est un truc de dingue. C'est génial, tu vois, parce que je me dis, mais oui, c'est vrai, regarde, moi j'adore les trucs spirituels et tout, je comprends ce qui est sacré, et c'est pour ça que j'ai voulu acheter un terrain dans la nature, parce que je trouve que c'est dans la nature qu'on comprend à quel point la vie c'est sacré, à quel point c'est complexe, à quel point c'est une chance inouïe, c'est sur une infinité de possibles, ça s'est produit, et c'est ça qui est sacré, c'est ça qui est incroyable, et c'est ça que oui, j'ai envie de partager avec toi, j'ai envie de te montrer que la nature c'est pas qu'hostile, mais qu'il faut se remettre à son rythme, les rythmes naturels. Ce qui accumule la vie, bah, c'est mon terrain, parce que mon terrain c'est l'endroit où je vais effectivement construire de la diversité, construire de la vie, répandre de l'amour, faire une base stable pour, pour ma vie d'adulte, on va dire. Voilà. Et c'est vrai, tu vois, par exemple, j'ai fait des vidéos pour te montrer ce que je fais dans la nature, donc à la fois dans ce qui est sacré et comment moi je vais développer ce qui accueille la vie. La barque. La barque, c'est le passage, une pensée pour les migrants et leurs passeurs qui passent d'une chose qui craint à une chose qui craindrait moins en théorie et qui devrait moins craindre et qu'on devrait effectivement s'employer peut-être à améliorer. Se reproduire, bon bah c'est l'aspect esséné. Ceux qui accueillent la vie, ça peut être les oasis, comme dans le mouvement des colibris de Feu Pierre Rabhi. Le reproduire, c'est le développer, l'étendre, le faire un petit peu se développer, quoi, tu vois, et aider les autres. La barque, le passage, je vous donne l'exemple, et tu trouves aussi le moyen pour toi, tu trouves ta façon de franchir le cap, de t'individuer. Et pour ça, il faut nous unir, donc ça revient au cœur dont je parlais tout à l'heure, le cœur de nos différents talents à valoriser.
Et puis, je vais peut-être conclure avec une neuvième carte. Euh, noueux, noueux. Quelque chose qui s'accroche, quelque chose de solide, quelque chose de fait quoi. Et je pense que c'est pas fini ça. Nouveau, ça me semble mystérieux, ça ouvre des questions. Il faut nous unir comme des racines noueuses, il faut nous agripper, créer des liens forts, même si la base est stérile. Sous-entendu, la société hors sol, le béton, etc. Nous, on va être comme tu sais ces plantes qui poussent sous le goudron et ces arbres qui pètent le béton. Euh, et pour ça, il faut, il faut que tu te définisses une épreuve. Il faut que tu commences avec une épreuve. Tout commence avec un premier pas. Voilà. Tous les voyages, Lao Tzu, hein, tout voyage commence par un pas. Et toi, voilà, tu vas devoir trouver l'épreuve qui va te révéler, qui va faire de toi un adulte, qui va te rendre fort. Et moi, avec ma chaîne YouTube, il va falloir que je te motive, que je te donne la volonté de... de... ouais, de le faire. Parce qu'en fait, quand tu vas le faire, moi, ça va me motiver aussi à le faire aussi, en fait. Ce que je cherche, c'est des gens avec qui me connecter et qui pourraient me refléter cette motivation parce que elle n'est pas infinie. J'ai aussi la flemme, tu vois, mais en ce moment, j'ai une motivation. Je sais pas spécialement à quoi elle est due, mais en tout cas, c'est cool, elle est là. Voilà, je te la transmets et puis je vais aussi te transmettre mon interprétation de ce tirage là que je viens de faire, toujours sur cet article sur Medium. Et puis je pense que je vais te faire d'autres vidéos parce que là je suis hyper inspiré sur ce jeu pour te dire comment tu peux en faire un, comment on peut échanger des cartes. Euh, Comment on peut jouer ensemble, comment on peut faire des tirages, comment tu peux me poser des questions et je peux te répondre, et comment on peut utiliser ce jeu si tu as d'autres idées. Voilà, je suis excité parce que franchement je trouve que c'est tellement la base de la créativité. Je pense que c'est un jeu qui existe déjà, dans le sens où on a déjà inventé des trucs que tu peux tirer librement inspiré. Par contre, moi j'ai envie de pousser le concept plus loin en disant chacun peut faire son jeu. Et puis surtout, on peut échanger nos cartes, voilà, pour échanger nos idées. Parce que là, moi je suis obligé de poser des idées que j'ai dans la tête. Je peux pas poser des idées que j'ai pas dans la tête. Même j'entends dans ma tête même mon inconscient, tu vois. Justement, là je suis dans la phase interfacée avec mon inconscient où mes idées jaillissent. Je les écris, bim, mais par contre, si c'est ni dans ma conscience, ni dans mon inconscient, je peux pas te les partager, tu vois. Il va falloir que moi j'accumule plein de nouvelles connaissances pour avoir plein de nouvelles idées, plein de nouvelles cartes à faire. Et ce qui peut m'aider, c'est que toi aussi tu aies des idées et que tu fasses ton jeu, parce que même dans sa structure, le jeu est peut-être imparfait, peut-être que j'ai mal conçu les cartes, peut-être qu'il y a des manières de l'améliorer, d'améliorer l'ergonomie, d'améliorer euh, le jaillissement de créativité. Enfin bref, il y a tellement de trucs à faire avec cette buzz que voilà, j'ai envie de te la partager. Je pense que je vais te faire des photos d'une bonne série de cartes sur Medium. Et puis voilà, et puis je vais te laisser me dire ce que t'en penses parce que je trouve que c'est cool. Et je vais essayer de développer ça. Bon, voilà, je vais pas m'étendre non plus, mais si t'as des questions, t'hésites pas. Et puis des questions sur le jeu ou des questions sur ta vie parce que le jeu peut y répondre. Non, je rigole. Mais en tout cas, mon objectif à terme, c'est de le développer assez pour pouvoir vivre ma vie basée sur le tirage de ces cartes. Voilà, je trouve ça cool. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire